L'ambassade des États-Unis à Conakry vient d'interpeller le gouvernement guinéen alors que des cas d'arrestation d'acteurs politiques et de la société civile se sont multipliés ces derniers jours dans la capitale guinéenne, Conakry. Le cas le plus emblématique et qui suscite encore l'indignation concerne l'interpellation musclée de 3 leaders du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Mais d'autres figures importantes de l'ancien régime sont en détention depuis des mois. La représentation diplomatique américaine exhorte le gouvernement de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d'une procédure régulière par le biais d'un processus judiciaire transparent. L'ambassade des États-Unis à Conakry suit de près les arrestations de personnalités politiques en Guinée au cours des derniers mois. Le droit à la liberté d'expression et à une procédure régulière est primordial pour maintenir la paix et défendre les valeurs démocratiques, a indiqué l'ambassade dans un communiqué consulté par votre site africaguinée.com. Il y a quelques jours, le diplomate américain en poste à Conakry, Troy Damien Futrell, avait instamment demandé au gouvernement et à la junte d'œuvrer pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il avait averti que plus la transition dure, plus ils feront face à la frustration des populations. Les États-Unis exhortent également le gouvernement guinéen et les acteurs sociopolitiques à trouver un terrain d'entente pacifique pour une collaboration continue et un dialogue ouvert. En ces termes, il indique ceci. Nous demandons au gouvernement guinéen de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d'une procédure régulière par le biais d'un processus judiciaire transparent, conclut la note de l'ambassade. Et Charles Wright qui semble avoir trouvé une ligne de défense, on en parle avec vous, Emmanuel. Oui, hier on a reçu ce communiqué de Charles Wright, le procureur général, un communiqué de 7 pages. Ça ressemble à une brochure. Bon, en tout cas il fait 7 pages et dedans le procureur général a d'abord tenté de rappeler un peu les faits qui sont reprochés aux uns et aux autres. Et on sait au moins que pour ce qui est par exemple de M. Aboubakar Souma, le président du G2E, c'est effectivement pour les propos qu'il a tenus à l'Assemblée générale de l'UFR, des propos qui ont été en tout cas considérés par le parquet comme étant constitutifs d'atteinte grave contre la paix publique et surtout de troubles à l'ordre public. Il y a également M. Alpha Madiouba, alias Gianni Alpha, qui évidemment les faits confirmés sont aussi les propos qu'il a tenus également sur sa page Facebook. Et pour ce qui est de M. Biloba par exemple, parce qu'on dit M. Oumar Silla, Biloba et autres, on ne sait pas c'est qui pour l'instant, ils sont aussi poursuivis pour avoir relayé ces propos de M. Gianni Alpha. Mais en plus de cela, il y a le fait que Oumar Silla Fonike Mengue soit aussi peut-être poursuivi pour une autre publication qui ne soit pas forcément celle dans laquelle il a relayé les propos de Gianni, mais des propos où il s'adresse notamment au procureur général Charles Wright, qui est le procureur général a considéré comme étant un délit d'outrage à magistrat et de discrédit de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Mais ce qui est important maintenant dans l'affaire, c'est que les dossiers, selon ce communiqué en tout cas du parquet général, ont été instruits sous le sceau de l'enquête de flagrance. Donc finalement, Charles Wright est passé derrière la flagrance pour expliquer un peu le fait que les acteurs de la société civile, Oumar Silla, Fonike Mengue, Gianni Alpha et Biloba, soient en tout cas cueillis de la sorte, comme on l'a vu sur ces vidéos lors de cette conférence de presse. Selon le procureur général, donc, des recherches ont été lancées et ces recherches ont été infructueuses. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que cela s'explique, évidemment, parce que les intéressés disent ne pas s'être cachés du tout. Ils étaient là, mais selon en tout cas le parquet général, après plusieurs jours de recherche, restées là, jusque-là infructueuses. Ça veut dire qu'on a recherché Fonike Mengue, on a recherché Gianni Alpha, on a recherché Biloba, on ne les a pas retrouvés. C'est ce que ça veut dire en réalité, parce qu'on parle de recherche infructueuse. Et que c'est finalement donc cela qui a nécessité cette descente au cours de cette conférence de presse, qui est présentée par le procureur général comme étant un peu une scène qui a été préparée
par ces acteurs du FNDC pour spectaculariser un peu leur arrestation. Alors qu'on sait quand même que cette conférence de presse, même si elle a été improvisée, elle n'a pas été en tout cas improvisée à la minute près, mais le FNDC a fait un communiqué pour dire qu'il tiendra une conférence de presse. Donc c'est un événement qui était attendu. On ne peut pas dire que finalement, forcément, il était orchestré pour coïncider avec leur arrestation. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même estimer que ce sont peut-être les agents de police qui ont appris cette conférence de presse et donc qui en ont profité pour venir les chercher sur place. Les arguments qui sont développés par Charles Wright, c'est que au vu justement du fait que la procédure soit cachée derrière la flagrance, ça voudra dire que ni la convocation, encore moins un mandat de comparution, ne sont forcément, on va dire, ne sont obligatoires dans la procédure. Ils peuvent venir les chercher comme ça a été fait et les amener. La question c'est que, vous avez vu, en tout cas on a vu sur ces vidéos, c'est vrai les membres du FNDC ont tous demandé, on entendait où est le mandat, il n'y avait pas ce mandat, mais on n'a pas quand même entendu les agents de police dire que c'est une procédure de flagrance. On n'a pas entendu cela être signifié, parce que évidemment, même si c'est une procédure de flagrance, quand vous arrivez en face d'un citoyen que vous devez arrêter, il vous demande une convocation, vous n'en avez pas, dites-lui pourquoi vous n'en avez pas. Peut-être on aurait pu dire à Fourniquet et aux autres que c'est une procédure de flagrance, donc nous pouvons vous amener sans mandat. On aurait pu comprendre cela, mais en tout cas on a entendu le FNDC demander le mandat, mais on n'a pas entendu les policiers répondre pour dire que c'était de la flagrance. Donc ça explique un peu le contexte dans lequel ils ont été pris. On estime dans ce communiqué en tout cas du parquet général que les intéressés ont résisté, ils n'ont pas voulu obtempérer, ce qui donc justifiait le fait qu'il soit amené Manu Militari, en tout cas de la manière qu'on a vu, encore moins pour Biloba et Gianni Alpha, c'est encore plus supportable, mais Fourniquet Mengue qu'on a vu traîner par terre comme un sac de manioc, qu'on n'arrivait pas à transporter, et justement la manière dont on a amené Gianni et Bilo, moi je me dis que peut-être on aurait pu amener Fourniquet de la même manière. Je ne vois pas comment est-ce que 2, 3 ou 4 agents de police peuvent être incapables de décoller, de soulever complètement Fourniquet du sol, mais on a préféré le traîner par les jambes par terre. Et donc l'explication que le parquet a trouvée, de manière globale en tout cas, pour faire le résumé un peu de ce communiqué, qui rappelle quand même beaucoup d'articles du code de procédure pénale, pour essayer un peu de justifier donc cette action des forces de police, veut en tout cas nous faire croire que la procédure, quelque part d'ailleurs Charles le dit clairement, en l'état est régulière. Je voulais ajouter quelque chose qu'hier Ibrahim a dit dans son exposé, que lorsque les agents sont venus en premier, qui leur a demandé un mandat, ils sont repartis, ils sont revenus et ils leur ont dit on n'y est pas obligé. Peut-être c'était une façon de dire que nous sommes devant un fait qui fait donc qu'on n'a pas besoin de venir avec un mandat. Ouais. Alors, oui, peut-être Arissatou, quand on dit qu'il y a une recherche infructueuse, donc, puisque les faits datent de samedi dernier, donc il y a une recherche infructueuse, c'est-à-dire depuis samedi, on rechercherait Fourniquet Mengue et compagnie. Et ça veut dire aussi que, puisque le procureur argue la procédure de flagrant délit, ce qui est évident, c'est que il n'était nullement dans l'intention du procureur d'envoyer une convocation. Et évidemment, on aurait pu, même si c'est à domicile, qu'on venait chercher les trois responsables, ça veut dire que s'il demandait ce mandat, il n'était pas exclu non plus qu'il soit traité comme ils l'ont été. Vous comprenez? Puisqu'il met en avant la flagrance. Voilà, la flagrance. Donc, est-ce qu'on donne la flagrance? C'est comme cela qu'on devait les interpeller en traînant les uns, et beaucoup se sont retrouvés avec parfois en tout cas des blessures pour d'autres. Biloba, dont on dit qu'une dent lui a été cassée, et sans compter. Est-ce que donc, au nom de la recherche infructueuse,
je pense qu'il faut même mettre cette violence, cette brutalité. Entre guillemets, bien sûr. C'est cette recherche infructueuse qui a aussi prévalu dans le cas Agnello ici. Oui. Mais Charles parle aussi de récupération politique surtout. Charles Wright doit dans ce cas former sa base. Et ça c'est un fait. Ça c'est un commentaire. Non, c'est dans le document. Non, c'est le document. C'est une récupération politique. Juste après la pause pour poursuivre donc les commentaires sur la ligne de défense de Charles Wright. Et n'y pas au procureur le droit d'engager, en tout cas de les poursuivre sur le flagrant délit, mais ce que tout le monde condamne, ce dont tout le monde s'indigne, ce sont ces images qu'on a vues des conditions d'arrestation de Fonike Mange et compagnie. Et par ailleurs, quand le procureur, est-ce que le procureur n'avait de choix que la procédure de flagrant délit? Et là aussi, il faut se poser la question, est-ce que en pareille circonstance, seul le flagrant délit pouvait être le choix du procureur? Est-ce que ces messieurs-là, si on ne les interpellait pas séance tenante pendant cette conférence de presse, ils seraient allés commettre des crimes au point de justifier qu'on les interpelle comme on l'a fait. Donc aujourd'hui, on sent que le parquet est gêné aux entournures parce que l'indignation a pris le dessus sur cette histoire d'injure et même d'outrage à magistrat. Encore que l'outrage à magistrat, on le sait, ça renvoie à la personne pratiquement du procureur. Parce que Fonike Mange, dans sa publication, ça n'est pris, en tout cas personnellement, au procureur. Donc, ça laisse penser qu'il y avait une envie, en tout cas, de faire rendre gorge, de faire, en tout cas, rendre des comptes à Fonike Mange, qui a osé s'en prendre au tout puissant procureur. Parce que quand on l'a écouté ici, il a dit, moi, avoir peur de Fonike Mange? Mais, monsieur le procureur, parce que c'est vrai, il est puissant aujourd'hui, il dispose de la force publique. Mais c'est le même procureur tout puissant que 2 ou 3 policiers sont venus sortir de son bureau. Vous vous rappelez, dans son conflit avec Bala Samora. Donc je pense que, à mon avis, aucun argumentaire juridique ne peut justifier les images qu'on a vues parce que ce n'est pas digne d'une démocratie et ça ne peut pas être mis au compte en tout cas d'une justice qui se fait respectueuse de l'être humain. Peut-être que Mohamed Kaba devrait nous aider. Hein? Non, mais plus que de la... Moi, je m'oppose à quelque chose. Tu as fait des cours de droit, Mohamed. Oui, j'ai tout le temps dit cela. C'est que moi, j'ai fait le droit, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, je n'ai pas ce complexe de dire que je ne maîtrise plus le droit. Que cela soit sur le passage. Mais ce que j'ai envie de dire, Arissatou, il faudrait que désormais qu'on apprenne à respecter l'autorité de l'État dans ce pays. C'est vrai, la forme n'y était pas. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Ah non. On vient pour vous arrêter, des forces de l'ordre. Même s'ils ne sont pas détenus, ils sont pas déposés de la force chose publique. Mais suivez-les tranquillement pour éviter toute cette honte et cette barbarie. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Samanda Mohamed, la honte c'est pour qui, Mohamed? Je vous dis, situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Peut-être ce bout de phrase du communiqué publié par les avocats du FNDC, les avocats français, qui parlent de justification. En tout cas, pour eux, le communiqué vise à justifier ces allégations abusives et la procédure arbitraire au moyen d'arguments juridiques alambiqués visant à couvrir l'action des agents des forces de sécurité ayant infligé des traitements inhumains. Donc, comme Basseko le dit, je le place, le souhait exprimé ici par Akumba et beaucoup d'autres était que, certes, le procureur assume l'instruction qu'il a donnée de faire arrêter Fonike Mange et compagnie, mais qu'il se désolidarise de la violence qui a marqué cette arrestation. Donc, ce n'est pas que le procureur a tort d'invoquer une procédure ou la procédure pour laquelle il a opté, mais ces violences-là, certains estiment que le Charles Wright, tel qu'on l'a entendu, tel que beaucoup l'appréciaient jusque-là, qu'il se serait démarqué de la brutalité qui a marqué cette arrestation. C'est ça la réalité. Akumba, est-ce qu'on peut dire qu'il est méconnaissable? Votre ami. Akumba, est-ce qu'on peut dire qu'il est méconnaissable? Votre ami, hein? Oui, j'assume. Hein. D'abord, il a orienté ça sur la flagrance. Monsieur Ali Adjabi ne sera pas responsable de mes turpitudes, c'est mon professeur de droit, surtout de droit constitutionnel, le professeur Ali Adjabi, mais je pense que c'est partagé par beaucoup d'autres professionnels que le flagrant délit s'est défini comme une infraction qui est en train de se commettre ou qui a été commis tout juste.
Et je pense aussi que dans ces conditions, la personne interpellée devrait être soit immédiatement présentée à un juge ou en tout cas présentée à un juge pour la plus prochaine audience. Je pense qu'on n'a pas encore présenté Fonike Mangué, sauf erreur de ma part, aidez-moi à renouveler mes informations. Le dossier n'a pas été déféré à ce que je sache et je pense qu'on va entendre Maître Pépé Antoine là-dessus. Mais ma préoccupation, une fois encore, c'est de dire à monsieur le procureur, d'ailleurs de plaider pour que monsieur le procureur se désolidarise de la violence. Si vous avez remarqué, depuis hier, je n'ai pas parlé des faits qui sont reprochés à ceux qui ont été arrêtés. Mais la violence qu'il y a eu, il doit se désolidariser. Il semble s'être engagé dans sur une autre voie. Oui, je continuerai. Vous savez, un ami, il faut toujours continuer à lui parler. Il finira par entendre. Ou peut-être, il risque d'être déplumé par les praticiens des sciences juridiques du droit, déplumé comme le coq d'Hitler. Et ça ne va pas m'honorer moi. Parce que je pense que l'ensemble des avocats pertinents aujourd'hui sont déterminés à aller dans ce dossier. Quels que soient les obstacles, ils iront dans ce dossier et je pense qu'ils se feront entendre. C'est très beau des audiences de ce type parce qu'on va vivre le droit, on va se rappeler de certains principes. Mais je m'y arrête là d'abord pour que peut-être qu'on puisse entendre ceux qui sont plus appropriés à parler du sujet. Justement.